Monsieur Mercier, bonjour. On est bien heureux de vous avoir maintenant avec nous dans l'équipe de Loi Blanche comme collaborateur. On va enfin savoir ce qu'est la vie d'un juge. Oui. Puis vous avez écrit quelques textes qui paraissent dans le journal Loi Blanche. Dans ça, vous nous parlez de quelques détails, notamment le jeune juge. Quand vous êtes jeune juge, vous arrivez en fait à la rencontre où il y a tous les juges et que finalement on se rend compte qu'on vous dit qu'on vous attend pas. Ça se passe comment ça? Voici, c'est que, habituellement, au moment où j'ai été nommé juge, moi en 1972, les juges qui étaient déjà nommés étaient des juges qui avaient un âge certain, pour employer l'expression que l'on connaît. Et le fait que je sois nommé juge à l'âge de 39 ans, ça avait créé certains remous. Certains même de mes nouveaux collègues prétendaient que j'étais trop jeune pour être juge. Alors, on m'a dit, le juge Robert Clich, qui était mon juge en chef, qui a été nommé le même jour que moi, qui avait été nommé juge en chef de la Cour provinciale à l'époque, m'avait dit, t'en fais pas avec ça, ça va se passer. Alors, il me convoque à une réunion dans un salon du Château Frontenac, où il y avait une vingtaine de juges, je pense. Et je me présente là, moi, je frappe à la porte, et il y a un juge qui vient me répondre. Il dit, qu'est-ce que vous désirez, monsieur? Ben, je dis, je viens à la réunion convoquée par le juge Clich. Il dit, t'as pas d'affaire ici. Il referme la porte. Je dis, un instant. J'ai dit, je connais le juge Marino, mon ancien associé, qui est sûrement dans la salle. Allez le voir, vous allez savoir que je m'appelle Yvon Mercier puis que je viens d'être nommé juge. Je ferme la porte s'ouvre à nouveau, et mon ancien associé, le juge Marino, est là, puis il dit à son collègue, il dit, je connais pas ça, je connais pas cet homme-là. Alors là, évidemment, puis là, il fait semblant de repousser la porte à nouveau. Je me suis bien aperçu qu'on se payait un peu ma tête, là, et puis finalement, il est parti à rire, puis j'ai pu pénétrer dans la salle. Ça, c'est la première rencontre que j'ai eue avec mes collègues. Et je peux vous dire que je m'en souviens parce que, évidemment, il y avait un ordre du jour dont les juges discutaient, n'est-ce pas, toutes sortes de choses à faire, des améliorations à apporter, des nouvelles directives, etc. Et le juge Robert Clich, qui était le juge en chef et qui présidait cette réunion-là, faisait le tour de chacun, demandait à chacun son opinion. Et quand mon tour est arrivé, on m'a dit, écoute, le jeune, là, tu connais rien là-dedans, là, laisse faire, on va s'occuper de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes juges sont mieux acceptés? Oh, beaucoup, beaucoup mieux. D'ailleurs, moi, quand j'ai été nommé juge en chef, ma première préoccupation, ça a été justement d'accueillir les nouveaux juges, parce qu'ils sont nommés jeunes, de plus en plus jeunes, n'est-ce pas? Et puis, c'est une bonne chose, parce que être juge, vous savez, c'est pas une sinécure, ça prend des gens qui ont une bonne santé, qui sont en pleine forme physique. Alors, autrefois, on prenait la nomination de juge comme une récompense. Vous savez, dans le temps de Duplessis, là, ceux qui travaillaient à l'élection de Maurice Duplessis pouvaient être nommés juges. Je me suis fait dire, moi, par un juge assez âgé, que moi, j'ai été nommé pas pour juger, c'est parce que c'est une récompense. Alors moi, là, fais-moi pas juger. Il s'est aperçu que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et de plus en plus, maintenant, les jeunes juges sont bien accueillis, ils sont bien entourés. On leur nomme un parrain qui s'occupe de les pistonner comme il faut. Il les amène dans sa salle d'audience, il leur montre comment ça se passe à la cour, etc. Il les aide aussi à rendre des premières décisions, ce qui n'est pas toujours une chose facile, n'est-ce pas?